Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Bon, je me suis fait un petit décor là, hein, rien à voir avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui au travers de cette vidéo. On a du Reign de glace, franchement, moi je les aime bien. Oh, on discute hein, évidemment dans cette vidéo. Moi je les aime bien, les petits boosters. Reign de glace, encellé comme ça, c'est très joli. Alors il faut pas croire, hein, parce que j'ai eu de temps en temps ce message, le scellé c'est pas que pour les investisseurs. Hein. Il y a des gens qui aiment le scellé. Tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est pas intuitif parce que à la base, bah, ça reste des objets qu'on ouvre, hein, etc. C'est même, oui, on a vu pire hein, dans les jeux vidéo. Il y en a qui collectionnent le scellé aussi. Alors le jeu vidéo, pour le coup, en scellé, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Mais ouais, moi j'aime bien ces petits items comme ça à garder en scellé. Sans compter que bah, quand on garde en scellé, on peut toujours les ouvrir plus tard et redécouvrir une série et c'est aussi très agréable. J'aime beaucoup aussi au final EV2, moi je l'aime bien cette série. Je sais qu'elle est pas spécialement appréciée, mais je trouve quand même qu'il y a des pépites à l'intérieur et franchement bah, c'est pas grave si les autres les aiment pas. Moi en tous les cas ça me permet d'en trouver pour pas très cher. Et j'irai bien me faire quelques petits boosters en plus dans ma collection en CD, dont ce Baojian que j'aime de plus en plus. D'ailleurs il commence un petit peu à plaire, à devenir plus populaire. Et évidemment là on est sur du top, hein. Évolution Céleste, le gros bémol, c'est que c'est une série, voilà, tu rames. Hein. Tu rames pour avoir des belles cartes et elles sont assez accessibles. Je ne parle pas de certaines alternatives, etc. Mais sinon, dedans, les VMAX, par exemple, du Pyroli, du Nymphali, du Philali, c'est des cartes que tu trouves pour pas cher. Le Léviator, le Rayquaza, etc. Donc franchement, aujourd'hui, on va parler de EV1. Alors EV1, c'est le crash. Hein. Franchement, cette série-là ne fait que de décoter. Je vous en avais un petit peu parlé. Hein, pour moi, EV1, c'était pas bon du tout. Et je vous avais dit, hein, les alternatives, attention. Hein, j'ai encore en tête certaines personnes qui vous disaient à 90 euros, 80 euros, une alternative comme Miraidon, Coraidon, c'est génial. Et bien au final, regardez, on attend, les mois et ils passent. Et au final, les cartes se font aligner. Le master, les 3-4 cartes les plus recherchées, on va dire les plus chères de la série, ne font que de diminuer. Hein. Je vais vous les afficher parce que moi je les ai pas dans la collection. J'ai toujours un petit peu attendu. Et puis au final, je me dis à un certain moment, je les achèterai pas quand même. Mais si tu regardes le Miraidon X, donc alternatif, la numéro 244, eh ben, elle est aux alentours de 55 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher. Hein. Moi, je suis surpris aussi de voir cette décote aussi forte. Je pensais pas, hein, franchement, parce que quand même, dans une série, tu as toujours 2-3 cartes qui portent un petit peu la série. Et là, bah, force est de constater que ça diminue fortement et que les gens veulent quand même les vendre à ce prix-là. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Hein, comme on dit, hein, faut pas rattraper un couteau qui tombe, mais ça ne veut pas dire non plus que ça va remonter. Donc on ne sait pas trop, hein, on est un petit peu spectateur de tout ça. Sans compter qu'on sait qu'il y a EV3, EV3.5 qui va arriver, donc la logique voudrait que la décote continue. Moins de demandes sur ces cartes-là, parce que les gens vont se focaliser sur des séries que je trouve plus intéressantes, puis c'est pas mon avis personnel, hein. Et du coup, à voir si les personnes qui les vendent vont continuer à les vendre tout en baissant les prix. Donc ça, à voir. En tous les cas, c'est vraiment hallucinant. 55 euros pour la Miraidon. Coraidon, on le sait très bien, il est moins prisé, donc on s'attend toujours à avoir une dizaine d'euros de moins. Et Banco, c'est ça, on est à 45 euros pour cette carte-là. Et franchement, si tu demandes au vendeur un petit 40 euros, si ça veut, ça passe. Hein. N'hésitez pas à proposer des prix aussi, hein, ça passe toujours. Ou essayer de trouver d'autres cartes que le vendeur propose. Ça vous permet d'alléger les frais de port ou des choses comme ça, ou vous négociez les frais de port. Là, je vous parle évidemment des cartes neuves. Moi, personnellement, Coraidon m'intéresse beaucoup plus que Miraidon. Je trouve que la carte est bien plus réussie. Cet effet de jungle avec d'Eden, je trouve ça vraiment génial. On continue avec Gardevoir. Alors Gardevoir, c'est pareil, 45 euros. Très sympa. Alors c'est marrant parce qu'elle ne fait que diminuer alors que Tarsal et Kirlia est plutôt robuste, même si ce ne sont pas des cartes alternatives texturées, etc. Et c'est marrant hein, l'intérêt qu'il y a sur les cartes qui sont entre guillemets moins rares dans le set. Mimosa subit le même destin. On est sur une quarantaine d'euros pour cette carte-là. C'est logique, hein, les dresseurs sont moins recherchés, même si on a toujours quelques dresseuses qui sont assez recherchées, mais force est de constater qu'elles sont moins demandées. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'elles seront par la suite, lorsque les années vont passer, plus demandées. Regardez un petit peu les cartes dresseurs de XY et vous serez surpris de leur tarif.
Léviator aussi, Terra Crystal, subit lui aussi une perte de vitesse, même si on est sur une carte qui est relativement haute, si on compare par rapport à la rareté, ou plutôt les alternatives. On est une carte aux alentours de 25 €. Là aussi, on peut se poser la question de savoir si cette carte-là, que je pensais plutôt robuste, va encore diminuer. Je ne vous parle pas des cartes gold, c'est la descente aux enfers, mais ça on le savait déjà, les cartes gold, et je vous en ai fait des vidéos sur les cartes gold, ce sont des cartes gold, ce sont des cartes qui ne sont pas du tout demandées ou prisées. Moi personnellement, je les trouve géniales. Et on retrouve donc naturellement le petit Corédon à une vingtaine d'euros. Et j'ai envie de te dire, s'il descend en dessous des 20 €, moi j'y vais. Parce que ça va compléter ma collection. Alors je ne parle pas d'investissement là, évidemment, je parle de collection. L'investisseur, lui, il va se poser la question de savoir s'il va pouvoir le vendre plus cher plus tard. C'est pas la question que je me pose. Moi, je me pose toujours une question, c'est j'ai un budget de temps et quel est le budget que j'alloue à une carte comme ça me permet, si je gagne 5 €, de les mettre dans une autre carte qui me permet de compléter ma collection, tout simplement. Donc ouais, Corédon, j'ai envie de te dire, en dessous de 20 €, je crois que c'est le top départ pour moi. De l'acheter. Surtout que j'ai Miraidon en carte gold, donc pour moi, je suis tranquille. Les full art, c'est pareil. Miraidon X à moins de 10 €, on est quasiment à 5 €, ce qui est quand même un prix assez fou pour une carte full art qui est quand même très sympa. Et comme je vous avais parlé en comparant Tarsal, Kirlia et Gardevoir, c'est vrai que on a Tarsal qui est relativement cher dans la série, et Gardevoir et Kirlia aussi. Ça, ce sont des cartes qui sont plutôt sympas à avoir. Et comme tu sais, moi j'aime bien les petites TG ou les bords jaunes, et puis maintenant les AR. J'irais peut-être me faire une collection, de compléter cette collection-là. Mais c'est vrai qu'à ces prix-là, ça pique un petit peu, je trouve. Et surtout que la tendance est plutôt à monter petit à petit sur ces formats de cartes-là. Donc qu'est-ce qu'on montre ça sur EV1 ? Une décote assez forte sur les cartes les plus chères. Aucune carte dépassant les 50 € maintenant sur le set, dépassant les 60 €, aucune carte. C'est-à-dire que c'est assez rare, c'est un petit peu une première, on a rarement vu des cartes aussi peu chères. On a quand même pas mal de cartes entre 10 et 20 € qui constituent tout simplement la majorité des AR, mais ça on l'avait déjà observé, cette progression-là sur EV1 et EV2. Donc à partir de EV1, les AR valaient plus cher que ce qu'on avait vu par le passé avec épée et bouclier. Voilà, donc moi j'ai envie de voir un petit peu comment ça va évoluer quand EV3 va sortir vraiment massivement, où on va commencer à avoir des ventes, des annonces, que ce soit sur les différents marketplaces. J'ai hâte de voir un petit peu comment ces cartes-là vont résister. Je te dis que vraiment, Corédon à 30 €, je pense que alors là, j'y vais sans aucun problème. Évidemment pour le Dédenne. Si tu me suis, tu le sais que c'est pas pour Corédon, mais bien pour le Dédenne que j'irai acheter cette carte-là. Bon, j'aurai peut-être une vidéo sur EV2, à voir un petit peu les tendances, si ça bouge ou pas. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.